Alors, là, on se dirige clairement vers un gouvernement de cohabitation, avec un Premier ministre qui sera donc issu des rangs du FCC. Est-ce que finalement la RDC se dirige là vers un blocage du jeu politique avec un affrontement entre la présidence et le gouvernement au regard de ce qui est en train de se jouer, Malick Faye? Si Tshisekedi est ambitieux, qu'il veut changer le pays, il y aura nécessairement un blocage. Maintenant, s'il accepte d'être la simple marionnette de Joseph Kabila, il n'y aura pas de blocage parce qu'il fera tout simplement ce qu'il lui demandera. Ce qui est sûr, c'est que Kabila et son camp seront dans l'après. L'après, c'est juste le mandat de Tshisekedi. L'après, donc, 2023. 2023. Ils sont déjà sur 2023. C'est bientôt. Donc, ils vont essayer, en un certain moment, de placer les hommes, de leur mettre en avant, et surtout de faire de sorte que certaines zones peut-être soient privilégiées, dans la mesure où c'est là où se trouve leur électorat, et de s'entendre avec certains voisins qui ne va sûrement pas arranger les affaires du Congo. C'est ça, en fait, la réalité de la chose. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit vraiment Tshisekedi, je parle de Tshisekedi, soit en mesure de faire quoi que ce soit pour le Congo. Non, c'est Kabila qui va diriger jusqu'au bout, c'est Kabila qui va dicter les règles, c'est Kabila qui va décider de qui sera au pouvoir en 2023 et c'est Kabila qui va décider si Tshisekedi va aller jusqu'au bout de son mandat ou pas. Alors, parce que là, il faut le calculer, il peut bel et bien y avoir un autre coup d'État ou autre chose qui va y ressembler pour tout simplement changer. Ou même simplement, pour compléter, je vais vous laisser parler.